peut prendre place. Gloire à Dieu tout le monde. On va passer à notre deuxième session de notre enseignement sur les chants dans les cultes chrétiens. Un petit rappel vite. La fois passée, nous avons vu, nous avons parlé à propos du chant dans les cultes. Donc, pour comprendre les chants dans les cultes, nous avons parlé de c'est quoi un culte, quoi. Nous avons parlé de ça et nous avons dit tout simplement que les cultes, c'était un hommage à une divinité et nous offrons nos hommages à notre divinité qui est le Seigneur Jésus-Christ, quoi. Et le chant fait partie de ces cultes-là. Nous offrons nos hommages, nous rendons grâce au Seigneur à travers les chants. Donc, nous avons aussi parlé le chant lui-même. Le chant lui-même, c'est quoi comment doit être le chant. Le chant est là pour inspirer et que le chant nous inspire. Donc le chant était là pour nous inspirer. Et puis nous avons parlé aussi en premier lieu, que le chant nous permettait d'exprimer les sentiments les plus profonds en nous, quoi. Nous avons essayé un peu de donner des exemples sur pendant les moments de joie. On a toujours tendance à chanter. C'est vraiment ça exprime vraiment la profondeur de nous-mêmes. Pendant la tristesse aussi, quand il y a un deuil, la plupart du temps, les gens chantent des chants tristes pour exprimer leur profondeur. Donc, le chant est là aussi pour nous édifier, voilà, pour nous édifier. Donc, le chant est là pour nous édifier. Même il y a un verset dans la Bible qui dit édifiez-vous par les cantiques et tout. Donc voilà l'importance des chants dans le culte. Aujourd'hui nous allons parler de deuxième partie, donc les références aux chants dans le Nouveau Testament, là où la Bible parle du chant dans le Nouveau Testament. Et aussi une chose à mentionner, c'est que le chant ou la musique, je parle en termes du chant, incluant la musique en ensemble en général, c'est un instrument redoutable pour le louange à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un instrument très, très puissant. Mais malheureusement, on dirait qu'on ne réalise vraiment pas. Et c'est un instrument que l'ennemi aussi utilise puissamment pour attirer beaucoup dans son royaume. Mais c'est un instrument très puissant pour donner louange à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui fait que ça devient un instrument des fois très dangereux, que c'est quand ça se retrouve dans nos mains. C'est un instrument soit qui va t'élever d'un degré de gloire à un autre en donnant louange au Seigneur, soit c'est un instrument qui peut te détruire. Et ça détruit beaucoup. Ça détruit beaucoup de personnes en tout cas qui ont commencé dans l'église. Je l'avais mentionné la fois passée. Ça a commencé dans l'église, mais ça finit dans le monde. Parce qu'il y a tellement une ligne très fine entre donner gloire à Dieu et recevoir ce gloire-là, qui est un danger parce qu'on n'est pas un récipiendaire pour recevoir la gloire. La gloire détruit, la chair ne supporte pas la gloire. C'est pour ça que ceux-là qui sont dans le monde, les musiciens, la plupart, les célèbres, les vedettes, ils finissent toujours mal parce que même la Bible le dit, quand le Seigneur lui-même a pris la chair, il a dit, Dieu a mis sa gloire de côté pour porter la chair humaine. Voilà, donc c'est un instrument redoutable, mais aussi dangereux. Donc nous devons le prendre au sérieux. Je vais donner un exemple, par exemple, et souvent c'est aussi par c'est quoi notre motif quand nous entrons quand nous chantons ou quand nous entrons dans un choral ou quoi que ce soit.
le motif, c'est quoi? Est-ce que c'est rechercher sa gloire ou réaliser ses propres rêves ou quoi que ce soit, ou je ne sais pas quoi? Mais le motif doit toujours être, le premier motif doit toujours être de donner gloire au Seigneur. Quand nous montons sur l'autel, je vais donner un petit exemple pour vous faire voir. Des fois, ça peut nous échapper des fois, sans pour autant réaliser cela. Un exemple, par exemple, je vais donner un exemple. Nous avons un programme de choristes, des tours de choristes à chanter. Bon, il arrive des fois que tu te retrouves sur la liste à chanter le dimanche matin et le dimanche soir. On vient, on te demande où tu te retrouves le même dimanche en train de chanter le soir, et 2 fois, donc après-midi à 13h et le service de 18h. Et puis, il y a des semaines où tu te retrouves seulement à chanter à 13h. La semaine prochaine, par exemple, si tu ne chantes pas ni le soir ni à 13h, on te demande, est-ce que peux-tu remplacer quelqu'un qui n'est pas là? Ah non, moi j'ai chanté la semaine passée. Donc, ok, on comprend, tu as chanté la semaine passée, tu ne peux pas remplacer, donc chacun à son tour. Mais ça arrive que la semaine où tu te retrouves à chanter à 13h et le soir, est-ce que tu seras capable de chanter à 13h le soir? Non, pas de problème. Pas de problème. J'espère que le Seigneur va me fortifier et puis va m'aider à chanter à 13h et le soir. Bon. Si tu ne peux pas chanter 2 dimanches de suite, donc d'écart, les dimanches 7 jours après, tu n'es pas capable, mais tu es capable de chanter le même dimanche à 13h et le soir. Donc demande-toi le motif qui est là. Des fois, ça peut nous échapper. Demande-moi le motif qui est là. Donc, des fois, tu dis, bon, en tout cas, pour moi, ce n'est pas, ça ne concorde pas, parce que tu n'es pas capable de chanter 2 dimanches de suite, mais tu es capable de chanter le même dimanche 2 fois. Donc, ça peut t'échapper des fois, tu ne réalises pas. Mais là, tu montes avec quel motif? Tu montes avec quel motif? Et même si tu fais la phase spirituelle sur l'autel, c'est quel motif que tu as? Des fois, nous devons vérifier certaines choses qui peuvent nous échapper des fois. Je donne cet exemple pour juste voir c'est quel motif, par exemple, qui te pousse à aller chanter. C'est quel motif qui te pousse. Il faut toujours vérifier cela. C'est ça quoi, on a parlé aussi de ces motifs, notre attitude, tout ça. Mais aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie qui est la référence au chant dans le Nouveau Testament. Donc là où on mentionne le chant dans le Nouveau Testament et c'est quoi la référence de cela. Donc c'est le chapitre 3. La référence du Nouveau Testament, donc il y a 13 textes du Nouveau Testament mentionnés qui mentionnent le chant. Donc l'étude de ces textes nous permettra de comprendre la nature, les buts et le contenu du chant dans les cultes chrétiens. Donc nous devons fonder nos conclusions sur ces textes-là du Nouveau Testament. Dans le cas contraire, les Écritures ne sont plus la source d'autorité religieuse à laquelle nous faisons appel. Nous indiquons ci-dessous les 13 textes du Nouveau Testament qui mentionnent le chant à la façon dont ils le mentionnent. Donc, il y a la première référence à l'Ancien Testament. Donc, la première référence qu'il a, c'est à l'Ancien Testament. Donc, le Nouveau Testament mentionne le chant en se référant à l'Ancien Testament. Il y a dans les livres de Matthieu 26, 30, mais nous allons voir cela après. Donc, je mentionne seulement les versets qui mentionnent cela. Donc, référence à l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, mais qui fait référence du chant à l'Ancien Testament. Matthieu 26, 30, Marc 14, 26, Romains 15, 9,
Hébreux 2, 12. Il mentionne aussi incidemment dans Actes 16, 25, 1 Corinthiens 14, 15, 26, Jacques 5, 13. Dans les textes apocalyptiques, dans l'Apocalypse, on mentionne aussi les chants. Apocalypse 5, 9, Apocalypse 14, 3, Apocalypse 15, 3. Et les textes fondamentaux, c'est Ephésiens 5, 19, Colossiens 3, 16. Donc pour la première partie, d'autres textes du Nouveau Testament ont été considérés comme les chants des premières assemblées chrétiennes. Donc dans Luc 1, 46, 55, quand Marie a réussi le message de l'ange, tout ça. 68, 19, Luc 1, 29 à 32, Philippiens 2, 6 à 11, Colossiens 1, 15 à 20, Ephésiens 2, 14 à 16, 5, 14, 1, Timothée 3, 16, 2 Timothée 2, 11 à 13, 1 Pierre 3, 18 à 22, Apocalypse 4, 11, Apocalypse 5, 19 à 13 et Apocalypse 2, 15 à 18. Et puis Apocalypse 15, 3 à 4. Et les références à l'Ancien Testament, c'est-à-dire de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Donc, mentionné incidemment, c'est-à-dire dans un contexte n'ayant pas directement trait à la question du chant. Le texte apocalyptique mentionne le chant à travers un langage symbolique, comme nous savons que dans l'Apocalypse, souvent on utilise des langages symboliques, quoi. Et les textes fondamentaux, c'est-à-dire qui ont pour but de nous montrer la nature du chant dans le contexte du culte chrétien. Donc là, ces mentions du chant se trouvent dans des contextes différents. L'étude du contexte permet de déterminer s'il est question ou non du chant dans le culte chrétien. Le chant et les références à l'Ancien Testament, on va commencer par là. Donc, le Nouveau Testament se réfère 4 fois au chant dans le contexte du culte vétérotestamentaire. Ces 4 références constituent un appel du culte juif dans l'Ancien Testament. Le contexte de ces citations indique clairement qu'elles n'ont pas trait au chant tel qu'il doit se pratiquer dans les cultes chrétiens. Donc, nous allons lire Matthieu 26, 30 pour comprendre cela, et Marc 14, 26. Ça parle de la même situation, quoi. Si quelqu'un a la Bible, il peut ouvrir sur Matthieu 26, 30. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit. Je continue. Après avoir chanté les cantiques. Tu peux lire aussi dans Marc 14, 26. Marc 14, 26. Je lis au nom de Jésus. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Voilà, ça reprend la même chose. Donc notre Seigneur aussi a chanté. Amen. Amen. Cela montre l'importance du chant. Même le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres ont chanté. Donc après avoir chanté les psaumes, normalement ils chantaient les psaumes. Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. Et vous comprenez, c'était quel temps? C'était presque le temps de la fin du ministère de Christ, quoi. Donc, les textes en Matthieu et Marc sont identiques. Tous deux rapportent comment Jésus et les apôtres ont chanté des psaumes à la fin du dernier repas pascal. C'est au cours de ces repas que Jésus a institué la Sainte Seine. Dès la fin du repas, ils chantèrent des psaumes et se rendirent au mont des Oliviers. Et c'était une pratique juive. Dans la pratique juive, souvent, au Pâques, il y a certains psaumes qu'on appelle les psaumes Hallel. C'est les 6 psaumes que les Juifs